Salut la team. Personne n'ignore ici Sam l'Africain. Celui-là même qui à la CPI, depuis l'AI, était parti là-bas en témoin pour le président Laurent Gbagbo. Et avait donné un témoignage pour faire comprendre à tous ceux qui accusaient le président Laurent Gbagbo que ce monsieur n'est pas un criminel. Au contraire, c'est un homme qui a la main sur le cœur, qui m'a aidé, qui a aidé ma maman, qui nous a aidés et qui aime tous les Ivoiriens. Sam l'Africain à Yopougon a décidé d'allumer Adama Bitogo et le gouvernement RHDP. Oui, comme il est poignant, comme il sait très bien la politique ivoirienne. Il y a des personnes, quand nous parlons, qui viennent souvent nous dire non, occupe-toi de ton pays, tout et tout. Vous ne comprenez absolument rien. La nouvelle génération panafricaine, les nouveaux Africains, ont besoin d'une véritable union africaine. Et cette union africaine-là, elle arrivera tôt ou tard. Parce que tant que nous n'avons pas une véritable union africaine, nous ne pourrons pas continuer à croire que ce soit l'Union africaine qui existe maintenant, qui a pour manager Emmanuel Macron et les États-Unis d'Amérique, ou alors la CEDEAO, qui a pour manager Emmanuel Macron, les États-Unis d'Amérique. Nous voulons une Union africaine où tous les enfants de l'Afrique pourront parler d'une seule voix. Où tous les enfants de l'Afrique pourront marcher dans tous les pays africains sans avoir besoin de visa. Parce que nous estimons toujours jusqu'à ce jour que ça doit être honteux que quelqu'un qui d'un pays africain noir, de quoi francophone, peut partir d'un autre pays, mais il a besoin de demander un visa. Pourquoi nous ne faisons pas comme dans la zone Schengen? Pourquoi nous continuons à nous mettre les barrières pour nous empêcher de mieux nous connaître? Les gens nous ont imposé des frontières. Vous pensez qu'on va toujours continuer à gérer les frontières? Non. C'est pourquoi la nouvelle génération, nous nous occupons de toutes les politiques, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, au Cameroun, au Gabon, partout où ça se trouve, nous nous occupons de ça. Parce que nous estimons que la meilleure manière de nous libérer, ce sera seulement ensemble, en menant les combats ensemble avec de véritables leaders. Des leaders que nous avons nous-mêmes choisis parce qu'ils nous ont convaincus qu'ils sont les meilleurs. Moi aujourd'hui, mon leader c'est le président Laurent Gbagbo. Il est poussé aujourd'hui par des personnes comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, on a ici Abdourahmane Tiani. Des nouveaux leaders qui ne font que naître. Nous avons au Sénégal Ousmane Sonko. Nous avons au Cameroun Cabral Libi, que je respecte beaucoup, que je soutiens parce que j'estime qu'il a de l'avenir. Mais je ne sais pas encore sur quoi il se base pour préparer les élections de 2025. En attendant, moi je crois que lui, c'est à lui que je peux donner ma confiance en tant qu'opposant au Cameroun. À côté de ça, nous avons beaucoup d'opposants qui naissent tous les jours. Et nous savons donc que les enjeux seront encore de plus en plus cruciaux. Et donc nous devons être unis, mobilisés pour parler tous des problèmes de l'Afrique. Ce n'est que comme ça que nous pourrions avoir la chance, mais véritablement, la chance d'avoir un avenir meilleur. Parce que si on va à rang dispersé et que chacun ne parle que de son pays, ça sera très difficile pour nous. Nos parents l'ont fait dans le passé, ça n'a mené nulle part. Aujourd'hui, parce que nous pouvons publier, nous pouvons parler des problèmes qui arrivent en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Gabon, ça peut permettre que beaucoup de personnes dans le monde puissent être informées. Et cette médiatisation fait à ce que les dirigeants aujourd'hui ont tellement peur qu'ils préfèrent couper l'Internet dans des pays et mettre même des couvre-feux comme Ali Bongo entre des fois au Gabon. La team, écoutons donc ici Sam l'Africain, qui connaît très bien Adama Bitogo, le régime RHDP, mais surtout qui connaît très bien le programme de Michel Gbagbo à Yopougon. Je vous salue tous. Je salue monsieur le maire et madame la marraine. Ami, grand dame, grand homme. Si aujourd'hui, comme il a dit, tu brilles, c'est à toi de ta femme. Merci à toute la délégation. Chers parents, il faut que aujourd'hui, on se dise la vérité. Quand vous avez remarqué, j'étais à la CPI, c'est votre boubou, je potais. Mais est-ce que vous savez c'était pourquoi? J'étais en train de vous rendre des hommages pour tout ce qui est arrivé à votre famille. On dit, il faut pardonner, mais on ne peut pas oublier. On pardonne parce qu'on doit pardonner pour marcher ensemble. L'heure est arrivée. En 2013, il y a des gens qui ont été élus par défaut. Parce que Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire et ses sympathisants n'ont pas voulu voter. Donc ils ont repêché pour le déposer forcé. En 2018, c'était la même chose. Les sympathisants de Gbagbo, nous tous, on n'a pas voulu voter parce qu'on dit on attend le vrai Widi pour revenir dans le pays. Il y a des gens, quand moi je suis arrivé, et j'ai dit, première personne qui allait me saluer à la maison, c'est mon petit frère Michel. Et ce qui était bizarre,
Il arrive chez moi, il voit sur le fourneau sauce graine. Il dit, aïe, la sauce graine. Il dit, mais il y a foutu banane. Et je lui ai dit, il est là. Et beaucoup de personnes peuvent témoigner, je lui ai dit, moi j'ai fini le travail. Le président serait libéré. Mais, ses ennemis, ceux qui veulent piller le pays, qui veulent continuer à voler le pays, ceux qui ont financé la rébellion pour diviser les Ivoiriens, vont vouloir avoir leurs revenus de leur monnaie. Ils vont tout faire pour le garder. Pendant 10 ans, il est là. Et ce que j'ai dit, et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, le fils, le Widi de notre père est là. Nous, on va laisser ses ennemis venir prendre sa maison. Chacun connaît chez lui. Nous, on n'est pas parti à Bobo pour dire que Michel va être comme ça là-bas. Donc, envoyez votre Katini là-bas. Ici, c'est chez Michel, c'est chez moi, c'est chez vous, c'est chez Cabo. Cette maison-là, elle ne va pas aller chez quelqu'un. Deuxième micro. Il est là de ne plus s'amuser. Donc, chers parents, la maison de Gbagbo là va rester toujours dans la main de Gbagbo. Il faut que le 2, je vous demande pardon. Il ne faut pas vous aller dire, c'est chez Gbagbo on a gagné, non. Parce qu'ils sont prêts à voler comme ils le font toujours. Donc, il faut que vous allez vous réveiller. Réveillez le voisin, réveillez votre femme, votre enfant. Allez-y voter. Et en même temps, surveillez votre vote. Parce que vote, c'est sacré. C'est sacré. Voilà quelqu'un, il est derrière. Voilà Voilà quelqu'un qui est derrière HDP. Il est président de l'Assemblée nationale. Il est député à Boville. Et on trouve que le maire qui est là a fait 2 mandats. Il n'a rien fait à Yopougon. Ils savent que Michel va venir le balayer. Allô. Ils savent que Michel va le balayer. Et on dit bon, Adama Bitogo, parce que ils veulent le casser en politique. On dit va être candidat à Yopougon. Lui, il vient à Yopougon. La première des choses qu'il fait venir un chanteur. Un chanteur, Kofi Olomide. C'est quoi ça? Pas ouais. Donc, ici à Yopougon, nous avons les meilleurs zougous. Nous avons les meilleurs zougous. Il n'a pas choisi quelqu'un à Yopougon pour venir chanter pour lui. Ça va prendre Kofi Olomide. Donc, je disais, il va prendre un chanteur où il lui donne plus de 100 millions pour venir faire campagne pour lui à Yopougon. Ça dit foutaise. Foutaise exagérée. Allô.
Bien, merci. Merci le temps de régler quelques problèmes techniques. Avec les problèmes techniques, nous allons continuer. Le Centre africain est un habitué de ce genre de choses. Nous, au PPAC également, nous sommes des habitués. Je pense qu'on va faire avec le temps que la régie gère. Allô. Donc, chers parents, ça va aller. C'est normal, c'est technique. C'est quand les appareils de plan. Voilà. Donc, je disais, on a des Zoulous dans le Pougon. Il n'a pas pris les taxis. Il prend des gens ailleurs pour venir dire que à Yopougon, il n'y a pas marché, il n'y a pas route, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a rien qui est construit à Yopougon, que le maire n'a rien fait. Mais chers parents, qui est le maire de Yopougon? Il vient d'où? ARDP. Alors, il vient d'où? Mais il n'a qu'à arrêter de se foutre de nous. Il sera balayé et chassé de Yopougon. Il n'a pas sa place ici. Yopougon, il n'y a pas un château d'eau, il n'y a pas marché, il n'y a rien. Michel, et on est prêt à tout le prendre à Yopougon parce que Yopougon, c'est le village de notre papa. On va l'arranger. Donc, il n'a qu'à arrêter la comédie. Parce que lui-même, il reconnaît que son parti n'a rien fait pour Yopougon. Lui-même, il reconnaît que le maire de Yopougon n'a rien fait. Lui-même, il le dit. Mais il est qui, lui? Il est de même parti. Donc, il n'a qu'à arrêter de se moquer de nous. Nous, on ne se moque pas de nous. Nous-mêmes, on va construire Yopougon. On n'a pas besoin de la RDP. On n'a pas besoin de la Togo. On n'a pas besoin de Gaofoué. On a besoin de personne. Nous avons besoin des enfants de Widi dans Yopougon. Il y a des gens qui sont nés dans le mensonge. Ils ont grandi dans le mensonge. Ils ont créé la rébellion dans le mensonge. Ils sont venus au pouvoir dans le mensonge. Et ils vont partir dans la vérité. Donc, chers parents, je ne vais pas être trop long. Ne vous trompez pas de combat. Aujourd'hui, Babo, il est en Côte d'Ivoire. Il est là. Et nous allons montrer aux yeux du monde que Babo reste Babo. Babo est Widi. Ils sont en train de faire tout le coup. Babo les fait peur. Si Babo ne fait pas peur, pourquoi vous en avez son nom sur la liste? Vous avez peur. Mais nous, après les élections, on va vous donner le dossier de Babo pour vous dire, nous on pense que vous avez fait erreur. Corrigez. Corrigez votre erreur. Et puis on avance. Donc, chers parents, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Michel. Que Dieu bénisse le Pougon. Que Dieu fait en sorte que le Dieu soit Michel et nous tous avec vous. On va danser la victoire de la commune de l'Épinay. Amen. Merci beaucoup. Allez. Bien. Merci.